Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui ma première story time sur ma chaîne. Je vais vous raconter l'époque où je ne pouvais pas regarder les matchs de foot la veille d'un jour d'école. Donc c'était un moment qui était très difficile, même si aujourd'hui je le vis et je le prends avec le sourire. Alors il faut vous dire que quand j'étais petit, donc dans les années 90, le foot, il n'y en avait pas énormément. Vous aviez Téléfoot chaque week-end qui était le rendez-vous à ne pas manquer. Et ensuite, vous aviez de temps en temps quelques matchs de Coupe de France et de Coupe de la Ligue sur TF1 et sur France Télévisions. Et puis, de temps en temps, vous aviez un match de Ligue des Champions sur TF1 le mardi, mais souvent aussi le mercredi soir. Et le jeudi, il y avait bien sûr école. Alors, je précise qu'à l'époque, je n'avais pas Canal+, donc du coup, je ne pouvais pas regarder la Ligue 1. Donc, il faut savoir qu'avant chaque semaine de Ligue des Champions, j'attendais vraiment les matchs avec impatience parce qu'il faut vous dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beIN Sport. On n'avait pas l'occasion de regarder à chaque fois des matchs en veux-tu, en voilà. Donc, du coup, pour moi, à chaque fois qu'il y avait une semaine de Ligue des Champions, plus qu'un match de football, c'était un véritable spectacle. Moi, la musique de la Ligue des Champions, elle m'a toujours impressionné. Et puis, je sais pas, vous aviez l'occasion en fait de voir des équipes italiennes, anglaises, espagnoles, allemandes que vous n'aviez jamais l'habitude de voir au quotidien. Voilà, moi, les souvenirs de Effenberg, je les ai en Ligue des Champions. En parlant du Bayern, je me rappelle de Lizarazu, de Sagnol, de Carsten Janker, de Giovanni Elber. Bref, voilà. Et donc, du coup, j'essayais tout le temps de négocier avec mon père, même si je savais très bien qu'au final, il allait me dire « Tu peux regarder la première mi-temps, mais après, tu vas te coucher. » Alors, si vous aimez le foot, je pense que vous savez à quel point c'est frustrant. C'est vraiment frustrant de commencer à regarder un match, de s'arrêter en plein milieu et d'aller se coucher. D'autant que les matchs de Ligue des Champions, ils sont souvent hyper serrés. Donc du coup, il ne se passe souvent pas grand-chose en première période. Ça se décante en seconde. Et puis je sais pas, c'est comme si vous alliez au cinéma, que vous regardiez la moitié du film et qu'après vous étiez obligé, bam, de partir. Alors je vous avoue que ça a été une de ces frustrations de fou. J'avais beau argumenter, non, c'était tu vas te coucher. Alors mon père avait un rapport au travail et à l'école qui était très important et bien entendu, il avait raison. Donc j'ai été obligé d'accepter cette décision et donc au début, je me couchais vraiment avec de l'amertume. Et puis un jour, j'ai découvert la radio, j'ai découvert RMC, j'ai découvert Jean Rességuier. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un commentateur de radio qui commente la Ligue 1, supporter de Toulouse, qui a commenté l'équipe de France, bref. Et là, ça m'a vraiment illuminé. Je ne sais pas comment vous dire. Quand vous avez l'habitude de regarder la télé et que vous allumez votre radio pour la première fois ou les premières fois, vous êtes un peu frustré. Vous vous dites, ouais, mais il me manque les images, c'est nul, je ne vois pas ce qui se passe. Et pourtant, moi, je vais vous dire que ça a été la révélation. En fait, si on compare les commentateurs de radio par rapport à ceux de télé, étant donné justement qu'il n'y a pas d'image, leur travail est beaucoup plus compliqué en fait. Ils se démènent, ils mettent un ton dans le commentaire, ils vous décrivent les actions avec une telle précision et en même temps, si vous voulez, en tant qu'auditeur, vous êtes obligé de leur faire confiance. À un moment, j'en étais presque à préférer écouter des matchs à la radio plutôt que de les regarder à la télévision. Ce qui est cool en fait, c'est que vous avez donc le commentaire, le mec qui s'enflamme, et vous avez quand même l'ambiance du stade derrière. Donc ça vous transporte vraiment. Il y a une sorte de dramaturgie
dans le commentaire radio qui me plaît vraiment. Bref, tout ça pour vous dire que à la base, ce que j'ai vécu comme une frustration, donc le fait de ne pas pouvoir regarder les matchs à la télévision le soir, s'est transformé en une découverte, la découverte de la radio, la découverte des RMC Sport et la découverte des commentaires radio. Voilà. Donc, si peut-être il y a une leçon à tirer de ça, c'est que quand il vous arrive quelque chose que vous prenez comme négatif, qui peut apparaître comme une frustration, je crois qu'il y a toujours moyen de la transformer en quelque chose de positif ou en apprentissage. Je pense que tout dépend votre état d'esprit. Voilà, ça en est terminé avec cette petite vidéo, un format assez original. Je ne sais pas si ça va vous plaire. En tout cas, j'avais vraiment envie de partager un peu d'intimité avec vous après ces quelques vidéos qui étaient assez lourdes. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires comment ça se passait avec vos parents concernant le football. Est-ce qu'ils étaient tranquilles par rapport à ça? Est-ce qu'ils vous laissaient regarder les matchs les veilles des jours d'école? Est-ce que c'était dur? Et aussi, quel est finalement votre rapport aux commentaires de match? Est-ce que vous aimez les commentaires radio, etc., etc. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine évidemment. Portez-vous bien. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux likes, merci aux commentaires. Ça me donne beaucoup de force. Voilà. Ciao, portez-vous bien.